Salut, bienvenue à tous pour notre deuxième vidéo sur TLF Game. Et aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau jeu qui est sorti en juin 2014. C'est un jeu de simulation de camions tout-terrain et d'aventure qui s'appelle Spinters. Alors, comment on prononce? Donc c'est de l'anglais Spinters, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un jeu qui a été développé par Uvu Game Studio et donc qui a été édité par l'éditeur Just for Game, donc qui est sorti en 2014 cet été. Alors comment ça se passe? Donc ici on est sur l'écran d'accueil où on a les menus avec donc le menu jouer où on va pouvoir ici sélectionner 5 maps différentes. On a donc continuer, si on veut continuer la partie, on va voir ça, les succès, le contrôle, et on peut jouer effectivement en multijoueur. On va avoir plusieurs serveurs pour le moment. Alors c'est encore une bêta, mais ce jeu est quand même pas mal. Il est en langage français, on peut sélectionner différentes langues comme vous pouvez le voir ici. Après il n'y a pas de voix, donc c'est pas un problème, c'est juste le texte qui change. Donc on va sélectionner une map directement, on va prendre la map du volcan et il y a différents véhicules par map, on retrouve à peu près 5 véhicules différents, on va retrouver à peu près 5 véhicules différents dans les maps en tout. Alors on va démarrer la partie, donc on va pouvoir se mettre en simulateur ou en simplifié. Alors voilà comment ça se passe, donc on voit ici différents véhicules. Donc là, on en a 4 dans cette base-là. Le principe, on va afficher la map. Le principe de ce jeu est d'aller chercher dans la map du bois qu'on peut voir ici et aller l'apporter dans la scierie qui doit être à l'objectif ici. Donc on doit livrer ici 8 bois. Donc l'idée ça va être d'essayer d'y aller jusqu'au bout sans être embourbé, etc. Car on va voir que c'est pas forcément facile. Alors on va enlever la map. Donc voici ici nos 4 véhicules. Alors pourquoi il y a plusieurs véhicules? Tout simplement parce que quand on va prendre un véhicule pour aller chercher du bois, on va peut-être tomber en panne d'essence, etc. si on gère pas bien, ou tout simplement être coincé. Si on est vraiment coincé et qu'on peut pas s'aider du treuil, on va voir ça tout à l'heure, on va pouvoir prendre un autre véhicule, comme un véhicule où on va sélectionner la grue, ou alors un véhicule camion-citerne, pour aller nous secourir. Donc c'est super bien fait aussi. Alors, on peut sélectionner différents véhicules. Par exemple, ici, on a sélectionné ce gros camion où on va pouvoir lui paramétrer du coup différentes choses dessus. On va pouvoir, par exemple, modifier l'attirail. Donc ici, par exemple, le camion est nu. On va pouvoir lui mettre une benne pour mettre des rondins de bois, par exemple. Alors, il faut savoir que les rondins de bois, il y a 3 tailles différentes. Il y a les courts, les moyens et les longs. Ici donc on va pouvoir mettre uniquement des bois courts. On va prendre une attache utile comme ça, on s'en fiche. Donc vous voyez on peut sélectionner plein de choses différentes. Un gros treuil ici pour mettre une remorque citerne. On voit ici une grosse remorque. Hop, on va l'enlever. Donc ça c'est pareil quand un véhicule n'a plus d'essence. On va enlever ça et on va attacher par exemple support rondin moyen. On va le mettre déjà avec ceci. Donc on va prendre ça et ça. Donc là on a mis une petite remorque qui va nous permettre de pouvoir mettre des rondins moyens. La remorque qui est ici à part du véhicule, donc il va falloir gérer ça. On va avoir directement ici, donc on va voir en bas ici, en bas à gauche, on va avoir vraiment le menu du véhicule complet. On va avoir le temps déjà où on est sur le jeu. On va avoir le parcours en mètres, donc combien de mètres on a parcouru depuis la base ici. Donc là, 0 effectivement, vu qu'on n'est pas encore parti. Le carburant, donc là, notre réservoir, il a 500 litres sur 500 litres. Donc il va falloir gérer le carburant en fonction de notre accélération et des technologies qu'on va utiliser sur le camion. On voit juste en dessous donc la jauge de carburant qui est toute blanche, donc remplie. Et en dessous, on a les dégâts. Donc là, on est à 0 sur 800. En fonction des différents véhicules, on va avoir moins de dégâts possibles. On va plus être à 500 ou à d'autres. Donc ici, on a 800 et on voit que heureusement, la barre des dégâts est vide pour le moment.
Alors on va commencer à partir, donc on démarre bien le moteur, normalement sur celui-là, non, donc le moteur est déjà allumé, on va l'éteindre. On aura toujours ici, quand on va pouvoir sélectionner des menus pour le véhicule, on va toujours cliquer sur avancer, on va pouvoir changer de camion ou détacher la remorque ou démarrer le moteur. Donc là on va démarrer le moteur, hop, il met un petit peu de temps pour démarrer, là c'est parti, il est démarré, le véhicule il pollue quand même beaucoup. Au niveau de la vitesse, tout ça, on va régler ça, je vais vous expliquer ça quand on va rouler. Donc après, on va pouvoir jouer avec... hop, on va pouvoir jouer avec le clavier comme avec une manette de Xbox 360 par exemple, on va brancher au PC. Donc les graphismes sont super bien faits pour une bêta. On peut retrouver ici en haut mon nom de profil et de l'autre côté on va retrouver une sorte de petite boussole qui va pouvoir nous aider. Enfin, c'est en fonction de la map aussi, ça peut être pratique. Donc on voit aussi notre consommation en direct en dessous, le nombre de carburant, vous voyez 492 sur 500 litres, on va avoir le nombre de carburant utilisé. Donc plus j'accélère ou alors si je suis dans une montée, on va voir que je consomme plus. Un des points importants sur ce jeu, vous voyez en bas aussi dans le menu, bloc diff, donc c'est le bloc différentiel, c'est pour bloquer les roues et utiliser toute la puissance du moteur dans d'autres roues pour rouler plus efficacement, pour donner plus de puissance et pour éviter quand on est embourbé de ne pas s'en sortir. Donc là on l'a activé car c'est mieux de l'activer pour tout simplement pour rouler plus facilement. Et aussi toute roue, on va pouvoir comme vous voyez hop, désactiver toutes les roues. Donc ici on a seulement les 2 roues à l'arrière qui vont tourner, alors que si on active les 4 roues, tac, on va voir que même les roues à l'avant, voilà, elles tournent et elles donnent de la puissance, ce qui fait qu'aussi quand on va être embourbé ou quand on va avoir une montée à faire, tout ça, ça va être beaucoup plus pratique pour se déplacer. Hop, on va pouvoir rouler dans l'eau, mais pas trop profondément. On va voir qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Alors on va essayer de l'afficher. C'est sûr qu'il va s'afficher. Non. Il faut savoir que le bloc différentiel et toutes les roues activées, donc ces deux technologies-là, ça prend plus d'essence. Donc que vous en activez une ou deux, il y aura encore plus d'essence d'activer. Donc il va falloir vraiment gérer ça. Voilà, donc là, on est en train de monter ici. Donc on voit bien que là, toutes les roues sont en train de tourner. Donc c'est vraiment bien fait. On voit que les roues sont un petit peu en chamallow. Voilà, donc des graphismes assez bien réalisés pour un jeu qui est encore en version bêta, c'est pas mal du tout. On a des beaux arbres, l'eau est pas mal et surtout les véhicules sont vraiment bien modélisés. Hop, on va mettre le frein à main. Au niveau du prix, donc il est environ 15-25 € dans ces zones-là. C'est correct pour un bon jeu de simulation et il est Peggy 3, donc après il est tout public, ça c'est pas un problème non plus. On a un joli petit coucher de soleil, ou alors un lever de soleil, je ne sais pas, j'espère que ça va plus être un lever parce que sinon on va rouler la nuit et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sympathique. Alors, on va regarder la map pour comprendre un petit peu. Donc là on est sur la map on est sur la carte de la map volcan. On a ici nous, donc on voit qu'on est là, on est parti de notre garage là-haut et on est ici, donc en rouge. Et on doit aller jusqu'à bois pour aller chercher du bois, en passant par ici, là-haut, donc pour aller, pardon, jusqu'à l'objectif. Donc en gros on va aller chercher du bois ici et on va l'amener à la scierie ici. Donc on peut cliquer ici sur bois. On va mettre d'ailleurs début de la journée, on va mettre qu'il est 5 heures. Non, on peut pas faire ça encore. 5 heures. Non, on va laisser ça. Si on va laisser, on va mettre 6 heures. Oui. Donc on peut modifier le temps de la date, enfin l'heure dans le jeu, je vais y arriver, pour qu'il fasse plus jour, enfin c'est quand même plus sympathique. Et là, donc, on doit aller dans bois, on peut cliquer sur bois, comme ça, pour nous donner la distance. Donc là, on a 758 mètres à faire, sauf que là, c'est à vol d'oiseau. Bien sûr, on va pas y aller à vol d'oiseau, on doit prendre plein de petits chemins, on doit essayer de trouver plein de chemins ici,
pour s'y retrouver, pour aller jusque là. Donc le GPS est juste là pour nous aider, pour nous donner à peu près la direction. Ici on voit sur la map plein de cercles noirs avec marqué inconnu au milieu. C'est des endroits encore inexplorés. Pour pouvoir afficher l'ensemble de la map sur donc ces points noirs, on doit aller au centre du cercle noir dans la map, sur inconnu. Dès qu'on y sera à moins de 10 mètres, ce cercle noir va s'enlever, donc on va pouvoir voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet endroit caché sur la map. Donc on va voir bien sûr tous les parcours, tous les chemins, tout simplement. Maintenant, hop, on sort de la map et on va démarrer le moteur car il s'est éteint. Tac. Et on va aller directement donc à l'endroit demandé. C'est parti. Donc là, on nettoie les roues car quand on roule dans l'eau, ça décrasse les roues un petit peu de toute la boue qu'on a pu mettre dedans. On va aller quand même sur un chemin. Oh, c'est compliqué là, on va passer par là. Donc après aussi dans la nuit, on va avoir les phares, on va pouvoir allumer ici. Enfin, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi modifier les roues, il y a deux types de roues différents. Il y a sur certains véhicules qui ont des roues un peu moins bien, on peut mettre des roues un peu plus grosses comme ces grosses roues là tout terrain. Alors le jeu est vraiment bien fait. On va pouvoir voir, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais aller dans les paramètres au niveau du son, ça devrait être bon. Là, donc on voit ici qu'il y a un pont, tout simplement. Alors on va pouvoir changer quelques vues. Alors il n'y a pas 30 000 vues, hein, il n'y a pas de vue d'intérieur. On peut changer certaines vues comme ça, en vue en haut ou en bas, à l'arrière ou à l'avant. Pareil quand on est à l'envers, à l'arrière ou à l'avant. Voilà, donc c'est à peu près ça. Après tout se règle avec la molette de la souris. Et donc la souris qu'on va pouvoir bouger. Alors là on va essayer de passer sur ce pont. Et comme vous voyez, le jeu est très bien modélisé car plus le véhicule est lourd, plus il va s'enfoncer ou alors plus il va faire de dégâts. Vous voyez là le pont il se penche un peu vu que le véhicule est assez lourd. Et quand on va avoir les rondins de bois de mie sur le véhicule avec la remorque là, ça va être beaucoup plus dur à se déplacer parce qu'on va avoir donc le véhicule qui va être plus lourd, donc on va consommer plus. On voit ici carburant 29 litres par minute, donc ça consomme beaucoup. Vous voyez en dessous le carburant dans les menus en bas, là, temps parcouru, carburant, tout ça. Et en dessous, donc on a les litres par minute de consommé. Alors, je ne sais pas par où on est passé, je sais pas non plus si on s'écoute plus, alors on va passer par là, hop. Donc pour l'instant on n'a pas de dégâts, si on n'a que 15 dégâts sur 800, donc c'est un petit peu réduit. Alors, par où on va passer? Ouais, on va reprendre la route par là. Là c'est l'océan directement, donc on va pas avoir grand chose à en faire. On a repris des dégâts. Donc c'est vraiment un véhicule tout-terrain. J'ai l'habitude de mettre bloc différentiel et toutes les roues activées pour pouvoir rouler vraiment bien, pas m'ennuyer. Après c'est vrai que quand on arrive jusqu'au bois, on prend le bois et qu'on continue notre route vers la Syrie, que ce soit sur n'importe quelle map, on s'aperçoit assez rapidement qu'on consomme beaucoup d'essence. Et après si on veut retourner à la base ou alors si on veut peut-être même des fois uniquement retourner jusqu'à la Syrie pour déposer le bois, des fois on peut tomber en panne d'essence avant, donc il faut vraiment gérer un maximum d'essence pour qu'il nous en reste. Donc c'est vraiment un bon simulateur. Donc là vous voyez on est passé dans l'eau, il y avait marqué niveau d'eau pour ne pas endommager le véhicule, car quand on arrive à être un peu trop sous l'eau, pas au niveau du temps mais au niveau du niveau d'eau, dès qu'on arrive dans la cabine, tout ça, le véhicule il commence à avoir des dommages qui vont s'ajouter à la jauge de dégâts juste en dessous. Allez, tu peux le faire. Bon là c'est pas très facile. Voilà, bon ça c'est un des véhicules les plus gros du jeu. Alors j'ai vu sur internet qu'on pouvait télécharger d'autres modes. À mon avis il va y avoir de nouvelles maps aussi. Et on peut, je sais pas si c'est fait par le jeu ou non, mais on peut télécharger des véhicules, des buggy ou d'autres véhicules tout-terrain à mettre dans le jeu. Donc en gros on peut avoir des nouveaux véhicules qui peuvent être plus rapides ou je ne sais quoi. Et c'est pas mal du tout car
comme ça, il y a un petit peu plus de diversification. Enfin, le jeu est un peu plus diversifié avec plusieurs véhicules, car là il n'y a vraiment que des camions à part deux petits véhicules, deux petites voitures 4x4 qu'on verra à la fin de cette vidéo, où je vais vous présenter comment fonctionne le treuil. Donc alors le treuil en fait c'est une option dans le jeu sur tous les véhicules. On va pouvoir à différents endroits, généralement à l'avant et à l'arrière, pouvoir accrocher un câble à différents endroits comme des gros arbres ou des grosses pierres. Comme ça, quand on va être vraiment coincé ou embourbé, on va pouvoir se défaire assez facilement grâce au treuil. Par exemple, imaginons que là on soit coincé. On va dans les menus avancés. Le menu avancé, donc on va pouvoir changer de camion uniquement si le camion est à moins de 10 mètres de nous et détacher la remorque. On va aussi pouvoir sélectionner différents points. Vous voyez, ici il y a un point, ici il y a un point et ici il y a un point. Il y a différents points de treuil. À chaque point de treuil, vous verrez un cercle, le grand cercle blanc, où on va pouvoir attacher donc un câble. Vous voyez, je suis en train de tirer un câble ici à l'avant du camion, où on va pouvoir accrocher le treuil à différents endroits, donc arbres ou pierres qui sont pas loin, qui sont à l'intérieur de ce cercle. Donc on voit que le cercle va jusque là-bas et qu'on a des arbres à sectionner. Donc on peut lâcher là le câble, hop, le treuil s'est attaché et en appuyant sur la touche F, on va pouvoir tirer le véhicule. Voilà, et on va pouvoir le décoincer s'il est dans des situations critiques. Voilà. Pour enlever le câble, on a juste à tirer la croix. Bon, il y a même l'arbre qui s'est un petit peu tiré. Voilà, alors avancer, on va sortir du menu avancé comme d'habitude, on doit toujours sortir pour pouvoir avancer. Donc, faut pas trop se bouger. Donc après, avec les rondins de bois, l'avantage c'est qu'ils tombent pas facilement. Il faut vraiment se retourner ou avoir des gros problèmes pour que les rondins de bois tombent. Donc là on va assez vite, c'est sympa. Bon, là on est en vitesse 3. Alors, donc, vous voyez, il y a bloc différentiel, tout trou, et en dessous il y a vitesse. Alors là on voit qu'on est en vitesse 1. Car donc on voit les différentes vitesses, vitesse 1, vitesse 2, quand on change de vitesse, c'est automatique. On regarde en bas ici, en bas sur la gauche, sur la droite, pardon, je vais y arriver, il y a donc le levier de vitesse avec différents systèmes, donc ça va être boîte en H, boîte automatique ou boîte manuelle. On va pouvoir se mettre en mode manuel ou en marche arrière, donc là c'est marche arrière par exemple, quand on accélère on va reculer, là ça va être marche avant, là à mon avis ça va être manuel. Vous voyez, si on appuie trop longtemps, on va faire caler le moteur. Donc nous, on reste en automatique, c'est plus simple. Par contre, l'avantage du mode manuel, par exemple, quand on est en train d'accélérer, qu'on est en première et que le camion a déjà du mal, et que du coup, à partir d'une certaine vitesse, le camion va passer automatiquement, vu qu'il est en automatique, à la deuxième vitesse, et que du coup, il ne va pas être assez puissant pour monter cette côte. Là, on aime bien quand on est en mode manuel, on peut se mettre directement en mode manuel pour rester en première. Donc on ira moins vite, mais au moins on va pouvoir sortir d'une situation hasardeuse. Là on voit au loin quelques rondins de bois, donc à mon avis on est arrivé à l'endroit où on va chercher le bois. Alors on va directement regarder pour voir tout ça dans la carte. Donc on voit, ouais, on est bientôt arrivé. Hop, on est bientôt arrivé. Hop, alors on continue avec notre camion qui est plutôt propre maintenant. Donc les dégâts sont pas forcément visibles sur le camion, ils sont uniquement décrétés en bas dans le menu. Par contre les roues elles se saluent, ça c'est bien. Donc mais bon, après ces véhicules là c'est pas fait vraiment pour le design, c'est plutôt pour l'utilité. Vraiment dans les grosses forêts dures d'accès où il y a des arbres assez prestigieux on va dire, qui sont beaucoup demandés, où il va y avoir où on va être obligé d'utiliser des camions comme ça, ou tout simplement dans des grosses forêts, tout ça, où ils font vraiment beaucoup de bois. Donc c'est vraiment un jeu de simulation qui reprend les vrais camions, donc c'est des camions pour la plupart du temps, je crois, des camions russes.
beau petit tout-terrain. Donc là, on est bien avec les vieux motrices. Alors, on arrive où il y a donc la coopérative, enfin, où il y a tout le bois, donc pour charger le bois, pour se rendre à l'objectif où on doit décharger le bois. Vous voyez, les bois sont dans tous les petits tirets là, donc on va devoir se mettre à l'intérieur pour mettre le bois dans le camion. Donc on voit qu'on a rondin long, rondin moyen ou rondin court. On peut pas mettre les rondins longs parce qu'on n'a pas pris la remorque qu'il fallait. Les rondins courts, c'est uniquement avec la petite benne qu'on a vu précédemment au début de la vidéo. Donc on va mettre les rondins moyens, sauf que là ils vont pas vouloir se mettre car on n'est pas droit. Voilà, là normalement on devrait être droit. On va mettre le frein à main. On sélectionne les rondins moyens. Voilà. Donc on voit déjà que le poids se montre déjà. Donc on voit que hop, on va faire un meilleur affichage. Voilà, donc on voit qu'à l'arrière, non, toujours pas, on voit qu'à l'arrière, le poids est assez présent et écrase vraiment les roues. Alors on va voir si on va y arriver, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hop, on va descendre le frein, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bah, je vais y arriver, 1, 2, 3, beaucoup plus compliqué de rouler avec les rondins que sans, car il y a le poids, la pression, c'est plus dur de tourner. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un bon simulateur, ils ont vraiment bien géré tout ça au niveau du poids, etc. Parce que vous voyez, la remorque est complètement enfouie dans le sol. On va y arriver quand même. Un peu de mal. Bon, ça s'est bien débrouillé pour sortir. Alors les bruits sont bien faits, on a une bonne qualité du son au niveau de l'accélération, tout ça, les pistons, les freins, tout ça. Après, on aurait peut-être aimé avoir un petit peu de musique, un petit fond de musique, différentes radios, tout simplement des liens pour mettre des radios dans le jeu. Ça aurait été préférable parce que à la longue, entendre le bruit assourdissant du camion tout le temps, c'est bien, mais bon, voilà. On pourrait s'en passer. Alors, on va retourner sur une route. Je pense qu'on va couper la vidéo à ce moment-là. On va revenir directement quand on sera pas loin de la Syrie. Ce sera plus simple parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. A tout de suite. Nous revoici après quelques minutes de galère. Donc toujours avec mes rondins de bois. Donc pour ça, ça va. Par contre au niveau de l'essence, bon, on est dans le rouge. Comme vous pouvez le voir sur le menu en bas. Il reste que 49 litres sur les 500. Donc c'est pas beaucoup du tout. Alors on va essayer d'activer tout ça. Voilà, j'ai activé le bloc différentiel. Donc j'ai dû enlever le bloc différentiel et toutes les roues à des moments comme en pente, etc. pour économiser un maximum d'essence. Parce que là avec 43 litres, j'espère qu'on va y arriver, mais c'est pas sûr. Alors là on va désactiver tout ça parce que ça ne sert à rien en descente. Alors, maintenant on n'est plus en descente, mais voilà. Hop. Voilà. On est bientôt arrivé, mais il nous reste que 33 litres, alors il va vraiment falloir rouler économie. Ça c'est pas facile, donc pour l'instant on s'en tire à peu près bien. Il reste que 30 litres, c'est vraiment chaud, mais c'est ça aussi ce qui est cool, c'est que ça rajoute un petit peu de suspense dans le jeu. Allez, allez, bon on est arrivé, il nous reste 25 litres, donc en gros si on aurait dû refaire des marches arrière ou un petit détour, on aurait vraiment été hyper juste, voire on aurait peut-être même pas réussi. Bon bah là, en ayant bien consommé quand même, on a réussi, voilà, super. Donc on arrive à l'objectif, il nous reste seulement 19 litres, il était temps, et on décharge, et voilà, et on a gagné 4 points. Donc là sur ce niveau là fallait faire 8 points, donc en gros on doit faire une deuxième
On doit faire un deuxième aller-retour comme ça. Bon, et avec le peu de litre qui nous reste, on va aller sur le petit ponton là-bas, il a l'air sympathique. Alors on va vous présenter maintenant rapidement, pour finir la vidéo, quelques autres véhicules dans les autres maps et comment utiliser le treuil aussi avec une petite voiture. On va vous montrer la petite voiture qu'il y a dans le jeu. Voilà. Et voilà. Bon bah là c'est l'arrivée, là il y a un bateau qui va à mon avis desservir le bois. A tout de suite. C'est simple pour vous. Hop, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors bien sûr on est tombé sur une map où il y a des vieux camions et pas de voiture. Alors on va quand même prendre une map où il y a une voiture, mais bon ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose dans ce jeu, les voitures, à part pour dépanner ou des choses comme ça, ou pour s'amuser tout simplement, parce qu'on va pas pouvoir transporter tout simplement de bois avec. Voilà, donc dans cette map je crois qu'il y a une voiture, voilà, donc c'est une petite voiture. Alors c'est que des véhicules russes qui sont à l'intérieur, donc là on a un vieux camion russe, que pareil on va pouvoir mettre une benne ou d'autres choses. On peut enlever ça, hop, et mettre une benne, voilà, enfin on peut changer plein de choses. Pareil, on va dans avancer pour changer de camion, on sélectionne l'autre véhicule. Donc pour changer de véhicule, il faut vraiment être à moins de 10 mètres de l'autre véhicule, sinon ça fonctionne pas. Après, quand on est vraiment coincé, on peut revenir à la base directement en se téléportant à la base à partir de la map. On va démarrer le moteur du véhicule, on va mettre les différents trous et le bloc différentiel pour pouvoir rouler le mieux possible. Donc ça y est, on va se promener avec. Donc la voiture, on voit que c'est quand même plus rapide. Elle fait plein de petits bonds. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rouler aussi le jour que la nuit dans ce jeu. On va essayer de se coincer quelque part. Je crois que ça va être plus vite. Ça va être plus vite que prévu. Voilà. Oula, parce que bien sûr, elle n'a pas les mêmes roues. Donc on va essayer avec V. On sélectionne, on prend un point, on appuie sur F et là donc on voit grâce au treuil, voilà, notre véhicule est tiré à l'endroit où on l'a accroché, hop, on l'arrête et c'est reparti. Normalement notre véhicule peut repartir. Voilà, il y a un petit peu de mal, donc s'il a encore du mal on refait la procédure. Toc, bon c'est un petit peu triché mais bon des fois on est obligé et puis ça fait partie du jeu. Hop, voilà, on cède, voilà, là ça devrait le faire. Toc, et on coupe le câble, le treuil pardon, et c'est parti. Enfin vous aurez compris que les voitures c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour le jeu. Alors hop, on va s'en sortir. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment sympathique, surtout si vous allez jouer en multijoueur et que aussi on va pouvoir modifier les jeux, les véhicules. Et je pense qu'on va pouvoir aussi, après, je pense qu'il y en a qui vont faire des maps, donc on va pouvoir s'amuser sur différentes maps, sur mesure, tout ça. C'est assez sympathique. Voilà, donc là, le véhicule il va quand même beaucoup plus vite quand il n'y a pas de boue. Pareil, on peut allumer les lumières. Alors les phares, si je les ai pas cassés, voilà. C'est vraiment super sympathique. Alors des fois on va découvrir quelques nouveaux véhicules qui sont, enfin c'est des véhicules qui sont déjà de base dans d'autres maps, mais quand on est dans une map et qu'on a un véhicule verrouillé, on va le déverrouiller en accédant au véhicule quand on arrive près du véhicule, à moins de 10 mètres aussi ça va se déverrouiller tout ça. Donc là avec chance je suis passé entre les arbres, voilà. Bon je fais beaucoup de dommages sur le véhicule, voilà. Désolé les sapins, voilà. On retourne sur la route de tout à l'heure. On va dire qu'on a pris une petite déviation, on a triché un petit peu. Et bon voilà, on va encore se retrouver coincé. Voilà. Alors on va utiliser le treuil une dernière fois. On va s'arrêter là sur cette vidéo. C'était un peu pour vous montrer donc le jeu, ce qu'on pouvait faire avec, les différents véhicules. Alors on va utiliser le treuil. Je vais vous montrer quand même une dernière chose, c'est sur le véhicule où il y a la grue, on va pouvoir l'utiliser. Hop, voilà, on utilise le petit treuil, comme d'habitude, pour sortir. Donc il est vraiment puissant le treuil. Après, bon c'est vrai que tout à l'heure sur le camion c'était pas l'exemple idéal. Hop,
voilà, après on peut repartir. Sans problème. Alors on va tester du coup le dernier véhicule comme je vous ai dit, qui a le treuil joué pleine, je sais pas si là on va tester, non je crois que c'est celui où on était tout à l'heure, ah non ça devrait le faire, on va voir ça. De toute façon non, alors celui-là on peut pas, menu principal, on va sélectionner allez, la côte, on va voir si c'est bon, ça charge assez rapidement. Alors là, on est au garage, mais il n'y a pas le véhicule que je voulais. Alors, ça doit être dans les volcans, voilà. Hop, jouer, volcan, démarrer la partie. C'est parti. Donc, les chargements sont aussi rapidement, donc c'est pratique. Et là, tout au bout, on va voir qu'il y a la grue d'installer. Je pense qu'on peut aussi l'installer sur celle-là, donc on va supprimer ça. On va installer la grue, voilà. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. On a en plus la grue. Alors, on va la tester. On va démarrer le véhicule. Hop. On met les blocs différentiels et toutes les roues. Voilà. Et là, on va s'arrêter. On va même remettre quelque chose d'autre. On va pouvoir mettre autre chose sur le camion. Je recule. Donc il faut être dans l'espace du garage ici pour pouvoir modifier le véhicule. Ben, rondin, moyen, tac. Installer support de grue. Bon. Allez, on va voir ça. On repart. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Alors, on va se mettre là. On s'arrête. On va dans les menus. Et là, ici, donc on va avoir le mécanisme de la grue. On va pouvoir sélectionner la grue. On va avoir aussi la pince de la grue, mais ça, on va voir ça après. Ici, on a les ancres. Ça s'appelle des ancres qu'on va pouvoir déployer de chaque côté du camion. Donc on peut voilà les rentrer et les ressortir. On peut les positionner comme ça. Et on peut pousser les ancres pour soulever le camion. Donc là on n'est pas dans une position bizarre. Donc on va dire que ça va pas servir à grand chose. Et donc une fois qu'on a fait ça, même sans, mais bon c'est quand même mieux pour la solidité du camion, on va utiliser la grue. Et là on a juste à utiliser les touches du clavier pour déplacer la grue. Et on va pouvoir ici pincer ou dépincer, donc faut s'y faire. On va pouvoir pincer ou dépincer la pince de la grue pour prendre des rondins, tout simplement. Donc on voit qu'on a vraiment une grande rue. Alors au départ, j'arrivais pas trop à utiliser ça et je savais pas qu'il y avait bloc différentiel tout ça, donc j'utilisais la grue. On a la lumière aussi de la grue, j'utilisais la grue tout simplement pour pousser le sol et ressortir quand j'avais des problèmes avec le camion quand j'étais coincé, alors qu'en fait avec le bloc différentiel tout ça c'est beaucoup plus facile. Alors on va refermer la pince, on va remonter les ancrages, les encres pardon, les repositionner et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut recliquer sur avancer, desserrer le frein, polluer un petit peu la planète et repartir. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième vidéo. On a présenté je vous ai présenté un petit jeu, un jeu très sympathique qui est vraiment pas cher pour ce que c'est parce qu'on peut bien s'amuser. Bon, on va pas y rester 3 heures non plus, mais de temps en temps ça fait quand même du bien de s'amuser, d'essayer d'aller à un endroit. Et en multijoueur, c'est quand même pas mal du tout. On peut se délirer bien comme il faut. Voilà, bon on vous remercie. Vous pouvez aller voir aussi notre autre chaîne YouTube, Testland France, la chaîne YouTube où on teste plein de produits high-tech. Et on va faire d'autres tests vidéo sur des jeux sur cette chaîne. Voilà, vous pouvez mettre un petit com, un petit like et aller voir notre chaîne, notre autre chaîne et notre Facebook Testland France. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos.